Et comment doit-on alors planifier le temps pour pouvoir tirer profit de ce temps-là? Alors, je dis qu'il y a 3 types d'individus qui viennent dans le monde. Les gens qui observent le temps et le changement. C'est-à-dire 2022 est passé, je n'ai rien produit. 2023 arrive, j'ai dit, ok, on est dans une nouvelle année. Je ne sais pas ce que c'est que les gens appellent une nouvelle année. Pour moi, c'est une manière de prendre conscience que quoi? Je dois planifier de nouvelles choses. Je dois agir sur les événements autrement. Ou bien je dois planifier les événements dans la nouvelle année. Si je ne planifie rien, je ne fais rien pour influencer les événements de la nouvelle année, j'aurai le même résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que la planification? La planification, c'est les étapes que j'ai élaborées pour atteindre la destination finale. 1er janvier jusqu'au 31 janvier 2023, quelles sont les étapes que j'ai élaborées conformément à ce que Dieu a fait dans la nature? De 1 à 11 ans, c'est l'enfance. De 12 ans à 19 ans, c'est l'adolescence. De 19 ans à 64 ans, c'est l'adulte. De 65 ans jusqu'à le jour de ma mort, c'est la vieillesse. Dieu lui-même a planifié ça. Et moi là, quand l'année débute, comment est-ce que j'ai planifié les 3 premiers mois de l'année? Comment je vais l'appeler? Les 6 premiers mois de l'année, quel nom je donne à ça? Qu'est-ce que je vais faire dans ça? Parce que morphologiquement, je change. En tant qu'un homme, je dois plutôt influencer ces événements-là qui peuvent m'aider à réussir en fin d'année. Si je laisse le temps lui-même et les événements se produisent devant moi, et je crois que c'est par chance, je suis en train de gâcher mon temps. C'est moi qui planifie le temps. C'est moi qui décide faire ceci dans le temps. Et quand il s'agit de la planification du temps, j'utilise mon intelligence. Je ne pense pas que la prière est valable là-dedans. Je m'assieds, je planifie, j'utilise le cerveau que Dieu m'a donné, l'intelligence que Dieu m'a donné pour dire que en janvier je ferai ça, en février je ferai ça, en mars je ferai ça. Et on dira que je n'observe pas le temps et les événements. Je n'observe pas le temps et le changement. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de planifier le temps et le changement. La 3e catégorie de personnes, c'est les gens qui subissent le changement du temps. Que tu le veux ou pas, le monde bouge, le temps change, les événements changent, les choses que nous avons dans la vie changent. Et avec le temps, tu ne les retrouveras plus jamais. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Dès les années 95, j'étais aux États-Unis et à l'époque, comme nous sommes en communication, j'ai dit que j'ai vu les gens faire des cassettes VHS. J'ai dit, ça aussi c'est bon pour moi. Je vais arriver à Lomé avec des cassettes VHS. Et quand le moment sera venu, je vais produire des prédications, des vidéos là-dessus, des vidéos de prédication bien sûr, qu'on va mettre à la disposition des gens. Je suis arrivé, il n'y a pas des équipements, donc j'ai attendu de 95 jusqu'à l'an 2000. Et j'ai dit maintenant, faites sortir mes cassettes de VHS. Et les techniciens me disent qu'on n'utilise plus le VHS. C'est rentré dans le temps. Ce produit-là, c'est dans le temps. C'est du passé. Alors les 4 cartons de cassettes VHS que j'ai eu sont devenus inutiles, caduques dans ma maison jusqu'aujourd'hui. Des fois, les enfants me demandent, papa, qu'est-ce que c'est? J'ai dit que c'est nos DVD avant. Vous voyez? Donc, ce que vous n'utilisez pas dans son temps, vous ne pouvez plus jamais l'utiliser. Alors,
on dira que la personne a subi le temps, ou bien la personne est victime du temps et du changement. Le changement est venu la voir. La personne est donc victime du temps et du changement qui a eu lieu dans le temps. Alors, est-ce que vous voulez être victime? Vous voyez, que vous le voudrez ou pas, il y aura des événements imprévus. Je donne l'exemple du Covid. Nous sommes là, quelque chose est arrivé, une maladie est arrivée, on l'appelle Covid. Personne n'a planifié cela pour son pays. On a vu les scientifiques, les penseurs commencer par se regrouper, c'est-à-dire ils veulent influencer l'événement Covid jusqu'à trouver une solution. C'est quand c'est arrivé qu'on a essayé de l'influencer, qu'on a essayé de planifier cela. Alors, nous avons été victimes de ce changement non prévu par les scientifiques, non prévu par les observateurs. C'est arrivé comme ça. Et que vous le voudrez ou pas, en tant qu'un homme, nous sommes toujours des fois victimes des événements imprévus. Mais pour les événements qui sont prévus, vous savez que l'année est arrivée. C'est ce que j'aurais planifié, que j'aurais en fin de l'année. En d'autres termes, j'ai une vision pour cette année. Je planifie cela. Je me dis, dans le mois de janvier, j'aurai ça. Dans le mois de février, je ferai ça. Dans le mois de mars, je ferai ça. Dans le mois d'avril, je ferai ça. Et jusque dans le mois de décembre, c'est ce que je veux faire. Les types de gens-là ne sont jamais victimes du temps et du changement. Donc, je récupère une fois encore. Vous avez 3 types de personnes. Les premières catégories de personnes, ils regardent, ils observent le temps et le changement devant eux. Et quand le temps et le changement donnent une opportunité, des fois ils se jettent dedans. Des fois même ils ne connaissent pas l'opportunité. En mois de février, c'est un exemple banal que je donne, supposons qu'on lance un avis de recrutement. Or, il n'a pas les dossiers. Il n'a pas son CV. On dit que c'est pour 3 jours. Il ne s'est pas préparé, il n'a pas planifié son temps que cette année, toute opportunité de demander d'emploi, je vais me jeter dedans. Mais il est là pour que les événements le surprennent. Et c'est des gens qui aiment vivre par la chance. Ils observent le temps et le changement devant eux. Il y a les gens qui subissent le temps et le changement. Les événements arrivent, ils sont là. Tout ce que le temps et le changement donnent, ils consomment cela. Ils vivent cela. Je donne un exemple banal. Les gens qui disent « je ne vote pas ». Il y a une constitution, il dit « je ne vais pas voter ». Il ne sait pas que son vote influence quelque chose, influence une décision. Mais maintenant, supposons que d'autres ont voté, on prend des lois. Est-ce qu'ils peuvent dire demain qu'ils ne sont pas victimes de cette loi-là? Je donne un exemple banal. Dans les pays où on vote, par exemple, l'homosexualité, qui n'est pas de notre mœurs et de notre culture, de nos traditions, c'est voté. Qui ont voté pour ces législateurs pour qu'ils prennent la loi sur l'homosexualité? C'est le peuple. C'est banal. Si les gens qui sont contre étaient majoritaires, ils ne pouvaient pas voter cette loi-là. Donc, je pense que quand tu dis que ce n'est pas mon affaire, demain tu seras victime de ça. Maintenant, la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui planifient le temps. Les gens qui disent que, temps, tu es sous mon contrôle. Une nouvelle année est arrivée. En cette fin d'année, je n'aurai pas le même résultat. Je vais planifier les événements qui se trouvent dans ce temps-là.
parce que le temps qui passe ne pardonne jamais.